Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation sur le plateau de l'actualité noir sur blanc. En tout cas, c'est que vous voulez que cette actualité de ce soir soit noir sur blanc, pour que nous puissions tout parler. Bon, j'avais observé un peu de silence. C'est pour voir comment la gouvernance actuelle est en train de cheminer. Et surtout, le silence est une arme très lourde, très puissante, puisque l'arme à feu. C'est ce même silence qui est en train de faire peur à l'Occident. Le silence que Kabila est en train d'observer, ce silence fait peur parce qu'on ne connaît pas du tout sa position. Et donc nous avons observé le silence pour voir comment les choses évoluent en RDC. Maintenant nous sommes rentrés sur la scène. Oui, vous me posez la question sur Hold Up. Vous êtes contre ou pour ces informations? Moi, je suis contre parce que ça ne nous apporte rien. Depuis que Hold Up a commencé, ça a apporté combien de francs dans le trésor public? Ça nous a cultivé combien d'hectares de maïs? Depuis que ce Hold Up est arrivé, ça a réglé combien de prix sur le marché de la RDC? Rien du tout, ça nous distrait. Et même après ce Hold Up là, si Kabila a détourné cet argent-là, moi je crois que ces gens-là peut-être ont peur que Kabila risque de rentrer. Comment un président de la République qui est déjà parti, c'est toujours Kabila. Mais il est déjà parti, il est silencieux, il ne parle pas. C'est que quelque part, c'est un seul individu qui fait peur au monde occidental, il fait peur à quelques individus. Alors on ne doit pas faire de ça une histoire d'un problème de toute une nation. Ces médias-là, France 24, RFI, n'ont jamais développé un pays. Ils ne sont là que pour créer la zizanie. Et d'ailleurs, si la France n'a pas une leçon à nous donner, depuis que la France en Afrique n'a développé aucun pays, parce que l'Occident ne peut développer aucun pays en Afrique, à moins que ce soit l'Orient, la Chine, d'autres nations, mais l'Occident ne développera jamais un pays. Il faut que l'Occident nous laisse tranquille, il faut que ces médias occidentaux nous laissent tranquille. Nous voulons traiter Kabila, c'est un Congolais. Nous avons la capacité de traiter les problèmes congolais. Nous-mêmes les Congolais, IGF est là, on ne les a pas invités. Qui est ce journaliste congolais qui est allé auditer sur la gouvernance Sarkozy, sur la gouvernance de François Hollande, sur la gouvernance de Obama, ou soit sur la gouvernance de Donald? Personne alors. Nous ne sommes pas sous tutelle de ces médias étrangers. Nous sommes des Africains et nous sommes des Congolais. Nous pouvons traiter nos propres problèmes. Oui, voilà. Bon, on se retrouve après avoir fait l'erreur. Vous comprenez? On a dit tout au début là que le président de la République pouvait négocier tranquillement avec ses églises. L'église catholique n'est pas la moindre. L'SCC n'est pas une église la moindre. C'est parmi des églises qui sont fortes en République démocratique du Congo. Vous croyez diriger dans ces pays sans être accompagné par l'église catholique et par l'SCC, seulement avec les églises de réveil? C'est un problème. Nous avons dit dans les temps, il fallait que le président de la République puisse déjà harmoniser avant. Maintenant, c'est en retard. On va voir la Cinco, on va voir les CC, pour quelles raisons? Pour négocier, pour apaiser, pour repartir à zéro. Moi, je demanderai au président de la République de ne plus avoir ces erreurs. Parce qu'il y a autant de ces erreurs qui se sont déjà passées tout autour du président de la République. C'est quand on a déjà commis une erreur, on veut réparer cette erreur par une autre erreur. C'est un défaut pour les technocrates et les techniciens du président de la République. Le Front patriotique aura des problèmes. Parce que m'a posé la question, moi je suis de l'opposition ou soit je suis de la majorité. Je leur ai dit, je ne suis ni de l'opposition, je ne suis ni de la majorité, mais je suis un résistant. Vous savez, l'opposition dans ces pays a toujours échoué. Tshisekedi était dans l'opposition dans ce pays avec Mobutu. Mobutu a fait 32 ans. Avec des villes mortes, avec des marches partout. Cette opposition n'avait pas donné de solution au peuple congolais.
C'est Laurent Désiré Kabila, mon père idéologique, qui était dans la résistance, qui est venu trouver la solution pour le peuple congolais. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne sommes pas à l'opposition, nous ne sommes pas à la majorité, nous sommes à la résistance. Et quand on nous parle de cette histoire du bloc patriotique, ce bloc patriotique aura de problèmes. Qui va diriger le bloc patriotique? Parce que Fayoulou n'acceptera pas d'être dirigé par les gens du FCC. Les gens du FCC n'accepteront pas d'être dirigés par Fayoulou. Moi, je crois que ce bloc patriotique a été bâti circonstanciellement. Donc, c'est selon une circonstance. Il fallait s'opposer contre une dictature. Il fallait s'opposer contre un passage en force de Félix Tshisekedi, président de la République. Non, ce bloc patriotique n'a pas une longue vie parce que ça posera un problème du leadership. Oui, Kadima à la tête de la CENI, il est déjà contesté par tout le monde dans la République démocratique du Congo. Kadima est contesté par l'Église, Kadima est contesté par la population, mais il est accepté par une frange de la majorité. Donc Kadima est accepté par l'Union sacrée, disons par l'UDPS. Vous comprenez? Alors à un certain moment, on s'est posé des questions. Est-ce que Kadima, il est le président de la CENI de l'UDPS? Ou c'est comment? Parce que l'UDPS s'est opposé contre Ronsard Malonda, mais l'UDPS vient embrasser et Kadima, bon, on n'a rien compris si Kadima était de l'UDPS. Ça pose déjà des problèmes. Et à mon humble avis, Félix Tshisekedi doit impérativement organiser les élections. Vous comprenez? Mais le temps matériel, techniquement, ne permet plus au président de la République d'organiser les élections vu les manœuvres dilatoires qu'il a eu à faire. Donc il n'a plus de temps pour organiser les élections. Et à mon humble avis, il voudra aller à la négociation pour qu'on puisse mettre en place une transition. Mais nous au Congo Debout, nous avons dit, c'est même Félix Tshisekedi du temps de Kabila, il a dit nous allons faire la transition sans Kabila. Mais nous allons nous dire la même chose, que si il ne va pas organiser les élections en 2023, nous ferons une transition sans Félix Tshisekedi. Alors, donc, ce qu'il y a, impérativement, en 2023, les élections doivent avoir lieu. S'il n'y a pas des élections en 2023, ils veulent que nous puissions aller en négociation pour que nous puissions avoir une transition de 2 ans ou de 3 ans. Mais nous allons dire, écoutez, une transition sans Félix Tshisekedi, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si l'équipe de Félix avait gagné pendant 3 ans, avait réussi à relever les défis de la RDC, on pourrait quand même dire, le président était fort, le président a développé la RDC, mais il n'a pas eu le temps matériel pour gagner les élections. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bon, il reste là-bas pour organiser la transition, mais pratiquement, les Congo est par terre. Est-ce que les 2 ans de transition de Félix Tshisekedi, il saura arranger les choses? Donc, il doit s'arranger, en tout cas, très bien, pour nous organiser les élections en 2023. Si élection il n'y en aura pas, c'est qu'on fera une transition sans Félix Tshisekedi. Bon, se faire pardonner pourquoi? Est-ce qu'il est venu nous demander pardon? Se faire pardonner, Kagame ne doit pas construire un village de 30 millions. Vous comprenez? Se faire pardonner, c'est venir comme il est venu au Congo. Je ne sais pas s'il est encore là. De venir solennellement dire au peuple congolais, daignez me pardonner. C'est ça le pardon. On ne se fait pas pardonner par un village mondain de 30 millions. Et puis c'est une honte pour la RDC. La RDC a pris plus de 27 millions pour acheter des véhicules aux députés, les palissades. Mais ça devait construire un village moderne pour Kagame. La RDC a perdu plus, on dit qu'Amérique a détourné 57 millions de dollars dans les maisons préfabriquées. Est-ce qu'avec ces 57 millions, la RDC ne pouvait pas construire un village moderne? Bon, on nous parle souvent, tel a détourné des millions. Est-ce qu'on a besoin de 30 millions de Paul Kagame? Il en a eu où? C'est peut-être par les minerais du Congo. Il a eu où cet argent pour nous donner les cas? Ça, c'est de l'insulte. C'est de l'insulte sur tout un peuple souverain. De l'insulte sur un peuple qui a déjà souffert. Un peuple qui se fait anarquer par ses propres dirigeants. En tout cas, le mouvement Le Congo Debout, selon son avis,
n'a pas besoin de ces villages modernes de 30 millions de Paul Kagame. C'est de l'insulte. En tout cas, c'est seulement les gens ont peur de Banzé Moulongo. Les gens m'ont dit non, tu es en train de venir avec force, est-ce que ce n'est pas Kabila qui te pousse? Tu es en train de venir avec force, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui-là. Bon, est-ce que ce n'est pas un positionnement que tu cherches? Je vais d'ailleurs dire aux gens, même de l'Union sacrée, que moi je n'ai pas besoin de poste. Moi j'ai besoin du relèvement de la RDC. Si j'avais besoin de poste, je serais pendant 18 ans au FCC. Mais je n'ai pas été au FCC. Je suis un kabiliste authentique. À celui qui veut l'entendre, que je suis kabiliste authentique. Et Laurent Désiré Kabila, c'est mon père idéologique. Je suis en train de suivre à la loupe l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila. Les gens qui étaient au FCC, pourquoi j'ai refusé d'aller au FCC? Ils avaient ce qu'on appelait le prêt-à-porter idéologique et du métissage politique. Joseph Kabila a fait le métissage politique sans le savoir. Il a pris les politiciens de Lumumba, les politiciens de Mobutu, il a pris les politiciens de Tshisekedi, il a mis dans un même panier. Sans savoir que chacun de ces politiciens-là avait son idéologie. Il va travailler selon ce qu'il a vu son père faire. Kabila n'a pas eu le temps matériel de fabriquer ses propres politiciens. Il a hérité déjà des machines programmées. C'est comme ça qu'on a vu l'ancien ministre de l'information et des médias ici qui dit « Moi je n'étais pas kabiliste, je suis lumumbiste, je vous le répéterai combien de fois, j'étais avec Kabila comme mon allié politique. » Voilà l'erreur que Kabila a fait, de faire le métissage politique et le prêt-à-porter idéologique. Nous, qui sommes des kabilistes authentiques, avons refusé d'aller au FCC parce qu'en tout cas, je me posais la question. Le mouboutisme, plus le lumumbisme, plus le tshisekedisme, plus le kassavoubouisme, plus, en quoi ça donnerait le kabilisme? Ce que les gens qui étaient là n'étaient là que pour suivre des postes. Et après des postes, parce que Kabila n'est plus au pouvoir, ils sont tous partis comme des colombes dans des nuages. Kabila est resté seul. Et donc, nous, on ne cherche pas le positionnement. Non. D'ailleurs, s'il y a les gens de l'Union sacrée qui sont en train de me suivre maintenant, qui croient que je cherche un positionnement chez eux, en tout cas, je décline toute offre de fonction à l'Union sacrée. Je n'ai pas besoin de positionnement. Je ne travaille pas pour le Congo d'aujourd'hui. Je suis en train de travailler pour le Congo de demain. Et un mot de la fin, le peuple congolais a déjà souffert. Le peuple congolais a déjà enduré tant de brimades. De tous les gouvernements, même transitoires, les mêmes abominations reviennent. Aujourd'hui, nous comprenons que tous les dirigeants en République démocratique du Congo ont quitté l'étape du pouvoir sacerdoce au pouvoir jouissance. Donc le pouvoir sacerdoce, c'est sentir la charge du peuple. Mais les gens sont là dans le pouvoir jouissance. Regarde la charroi de la présidente de la République. Regarde la charroi des ministres. Vous comprenez? Et voyez-vous, il n'y a que Thomas Sankara, en arrivant à la présidente de la République, qui diminue le train de vie. Lui-même s'achète une Renault 4. Et tout le monde avec des Renault 4. Pour réduire les trains de vie parce qu'il s'agit de la population. C'est la population qui compte. Le président de la République, c'est un travailleur de la population. Il n'est rien qu'un travailleur de la population. Ça fâche quand on voit un travailleur qui roule grosse carrosse, c'est de l'inverse. Et le patron qu'il a mis là-bas pour qu'il puisse travailler pour lui, il est dans la misère, c'est de l'inverse. Ils sont dans des bureaux climatisés, mais le peuple est en train d'être rimé. J'ai dit au peuple, les changements doivent être maintenant. Si ce n'est pas maintenant, d'ailleurs quelqu'un me disait non, le mouvement, le Congo debout, parce que M. Banzé Moulongo a été Kadogo avec Laurent Désiré Kabila, il est en train de le quitter le Kadogo pour renverser. Non, le pouvoir Tshisekedi n'a pas besoin de quelqu'un pour le renverser, parce qu'il s'est déjà renversé lui-même. Il suffit seulement d'organiser les élections en 2023, ou à n'importe quel moment,
le pouvoir sera déjà parti. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'être renversé par personne. Leur propre bilan leur a déjà renversé. Est-ce que le mouvement Le Congo Debout a besoin de le renverser alors qu'ils se sont déjà renversés eux-mêmes? Merci beaucoup.